Guerre Israël-Iran, rien à voir avec l'espérance biblique. Pendant que le monde regarde vers le Moyen-Orient, les églises regardent dans la mauvaise direction. Trompées par une géopolitique travestie en prophétie, elles prennent parti pour un État qui n'a rien à voir avec le peuple de Dieu promis par les Écritures. Remettons les pendules à l'heure, car il est écrit. Une alliance avec le sang? Que voient les églises dites chrétiennes? Une démocratie attaquée? Une nation défensive? Une prophétie en marche? Que font-elles? Elles prient. Elles jeûnent. Elles se rangent du côté de l'État d'Israël. Mais quel est cet État qui affame les enfants à Gaza, tue femmes et vieillards sans discrimination, bombarde en Syrie, au Liban et désormais en Iran, agit sans menace imminente reconnue, ni par l'AIEA, ni par les services de renseignement, viole les règles du droit international, au mépris même de sa propre prétention démocratique. Et les chrétiens applaudissent? La Bible, dans tout ça. Qu'est-ce qui justifie ce soutien inconditionnel des évangéliques à l'État d'Israël contemporain? Un verset? Un chapitre? Un prophète? L'Évangile? Non, aucun. Il est écrit, Jean chapitre 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Hébreux chapitre 13, verset 14, « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente ». Philippiens chapitre 3, verset 20, « Notre cité à nous est dans les cieux ». Colossiens chapitre 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, lisez vos choses d'en haut ». 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Verset 13, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 3. Une espérance trahie. La promesse faite à Abraham, Hébreux chapitre 11, verset 10, affirme explicitement que Abraham attendait une cité dont Dieu est l'architecte. Le sanctuaire du Christ? Hébreux chapitre 8, verset 2 est clair. C'est le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par Dieu. La Jérusalem attendue? Apocalypse chapitre 21, versets 2 et 10, est sans ambiguïté. Elle descend du ciel, elle est céleste, elle est éternelle. Paul aussi est catégorique dans Galates 4 au verset 26. La Jérusalem d'en haut est notre mère. Et nul ne peut avoir deux mères. 4. Le hold-up de l'espérance. L'État d'Israël moderne n'a pas été fondé par la foi, mais par une résolution politique. ONU, 1948. Il n'est pas né d'un appel divin, mais d'un projet géopolitique. Il ne reflète pas la cité céleste, mais une imposture théocratique. Le véritable Israël, selon l'Écriture, n'est pas selon la chair ni selon le territoire. Romains 9, verset 6. Et pourtant, l'évangélisme moderne s'agenouille devant lui. Un autre évangile, un autre royaume, un autre espoir. 5. Tu dois choisir ton royaume. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24. Tu ne peux pas espérer deux cités. Dieu est un Dieu jaloux selon Deutéronome 4, verset 24. Tu ne peux pas confesser deux Jérusalem. L'Écriture a tranché. L'espérance des apôtres n'est pas celle des sionistes. Le Christ ne descend pas pour régner dans un temple fait de mains d'hommes. Il vient détruire cette terre pour inaugurer une nouvelle création. Conclusion prophétique. Ne sois pas complice de l'imposture. Ne sois pas complice du sang versé. Ne prie pas pour un royaume que Dieu n'a pas établi. Ne soutiens pas une Jérusalem que Dieu a rejetée. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Apocalypse chapitre 1, verset 7.